Bonjour, je suis Kern. Et moi, je suis Mélanie. C'est trop chelou qu'on fait comme ça. Bon, c'est notre première vidéo YouTube, donc il y a fort à parier que dans quelques mois, nous regretterons amèrement cette expérience et qu'on assumera plus. Mais bon, c'est parti. Si on est là, c'est parce qu'on a décidé de lancer une petite aventure tous les deux. Il y a quelques mois, on s'est dit qu'on allait partir sur les routes de France à la rencontre de gens qui ont décidé de changer de vie vers plus de nature, plus de collectif, moins d'empreinte carbone aussi. Et si possible, moins de quais de métro bondés, etc. C'est vrai que quand on a pensé notre itinéraire, on a commencé quand même à se poser pas mal de questions. Notamment, est-ce que ce changement de vie qui nous intéresse, il est accessible uniquement à quelques privilégiés? Que faire par exemple quand on a un job ou une situation familiale qui nous rattache à la ville? Ou tout simplement quand on aime la ville? Et puis, est-ce que le fait de vivre en ville, ça veut forcément dire par exemple être coupé de la nature? Et donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé, on a voulu s'intéresser au changement de vie ici, à quelques pas du RER. On est allé direction la Vion-Liesse de Paris. Donc voilà, c'est notre premier reportage, il y aura forcément quelques moments de gêne et puis quelques erreurs de mise au point, mais on espère vraiment que vous y trouverez des parcours inspirants et puis surtout plein de belles idées pour changer de vie en ville. Ici, on est à Gagny, 40 000 habitants, petite ville de banlieue, tout ce qu'il y a de plus classique. Comme toute ville de banlieue qui se respecte, elle a sa station RER, ses pavillons aux pelouses bien tondues, ses gens qui rentrent du boulot, ses travaux, ses grues, son panneau ville fleurie posté à un endroit pas fleuri du tout, ses broches de kebab. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une petite oasis qui semble faire honneur au panneau ville fleurie. Un endroit où on essaie de repenser nos vies en donnant plus de place à la nature et en réduisant son empreinte carbone. Alors bienvenue dans la coloc du Vieux Poirier. Ici, il y a 5 colocataires. Quentin, Laure, Maëlys, Bénédicte et Dorian. Alors, Dorian, c'est le plus ancien des habitants, avec évidemment le poirier, qui trône fièrement au milieu du jardin. Dorian a participé avec quelques copains à la création de ce lieu il y a 10 ans. Et entre deux désherbages dans le jardin, on est allé lui demander pourquoi le Vieux Poirier va plus loin qu'une simple coloc où on partage des plats de pâtes devant Koh-Lanta. Moi, je parle d'ici comme une colocation en transition. On n'est pas, il n'y a rien de fini, on expérimente, on apprend vers quelque chose de plus sobre, une conscience de sa consommation, des déchets, etc. C'est pas juste une piole pas chère, c'est pas juste une maison qu'on loue ensemble. Nous, on essaie de faire des choses ensemble. Il y a 10 ans, dans ce jardin, il n'y avait qu'un poirier et une pelouse bien tondue. Mais Dorian et ses potes de l'époque ont décidé de faire de ce lieu un grand terrain d'apprentissage et d'expérimentation tourné autour du jardin. On faisait des potagers avant, on plantait des fruitiers dans les jardins, etc. Et ça s'est perdu pour un jardin beaucoup plus ornemental, qui va jusqu'à l'extrême stérilité, vraiment. On travaille avec la nature et non contre elle. En 10 ans, la biodiversité, elle a augmenté au jardin. Parce que moi qui suis jardinier, je vois notamment des insectes ici que je ne vois nulle part ailleurs. Donc ça, c'est une grande satisfaction. Le jardin, il donne dans la rue, et pour nous, la rue, c'est aussi une présentation de ce qu'on fait. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça étrange. C'est quoi cette jungle? C'est quoi ce fouillis? Ils ne s'occupent pas du jardin. Ils sont loin d'imaginer qu'il est bien plus soigné qu'on puisse l'imaginer. Je crois qu'on a perdu Mélanie là, je vais aller voir ce qu'elle fait parce que sinon on va rester des plombes ici. On ne partira jamais. Ça va? Ça te plaît ici? C'est de la balle. Qui dit encore ça? Ok, boomer. C'est pas sur mon mini rebord de fenêtre que je vais faire pousser un tournesol d'1,50 m quand même. Hein. Non, c'est sûr. En fait, c'est vrai, je sais pas, c'est un espèce de terrain de jeu énorme ici. Tu peux imaginer tout ce que tu veux. Mais en plus, je sais pas, t'as vu qu'en haut il y a un bac d'aquaponie? C'est quoi l'aquaponie? En fait, tu vois, c'est un système où il y a des plantes qui poussent sur des billes d'argile et elles poussent grâce aux déjections des poissons qui sont dans l'eau du système. Ah, gross. Et tu vois? C'est du caca en fait, quoi. Ouais, elles se nourrissent grâce au caca. Et là, il y a des poissons. Elles se nourrissent grâce au caca. Des poissons rouges. Mais ils préfèrent la pénombre alors, du coup.
Bon, il a quand même de l'allure ce jardin en forme de jungle. On aurait aussi pu vous faire visiter le salon pour constater qu'il est lui aussi envahi par les plantes, vous faire tester la consistance de leur liquide vaisselle maison, vous faire la pub de leur lait à la noisette, ou même ouvrir les placards pour s'extasier devant tous les bocaux d'aromates du jardin. Mais notre but n'est pas de vous montrer à quel point nos chers colocs sont des écolomodèles. Ce qui nous a particulièrement intéressés ici, c'est que ce lieu est aussi un tremplin pour aller encore plus loin. Tellement loin que parmi les 5 colocs, 2 s'apprêtent aujourd'hui à quitter le vieux poirier. Là, on va aller papoter avec Maëlys. Maëlys, ça fait à peu près 2 ans qu'elle est au vieux poirier, qu'elle était au vieux poirier puisqu'elle s'en va. Avant d'entrer au vieux poirier, elle était consultante. Et le moment où elle a décidé d'entrer au vieux poirier et un peu le moment où elle a remis en question pas mal de choses, notamment son métier, donc elle est devenue prof. Et là, elle s'en va du vieux poirier pour partir vivre à la campagne et toujours être prof, mais cette fois dans une école alternative. Donc en gros, elle a décidé de passer d'un bon salaire de consultant à Paris à un petit SMIC en province. Donc on va essayer de comprendre pourquoi elle a décidé d'aller foirer sa vie en fait, quoi. Je sais plus pourquoi, j'avais déjà vu quelque part que les écolocs existaient. Donc j'ai tapé écoloc Paris et je suis tombée sur une annonce du vieux poirier donc. Et du coup, je les ai contactés, je les ai rencontrés et donc c'est comme ça que je suis arrivée ici. Par rapport en fait à toutes ces années de changement, est-ce que tu as un regard plutôt bienveillant? Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu te dis ouais mais en fait il reste encore une montagne à faire? Comment tu vois un peu les choses? Ces 2 ans, ça m'a permis de faire vraiment une transition, que ce soit en termes géographiques. Je suis passée de Paris à la banlieue et là je vais partir en province, que ce soit en termes de niveau de vie. Je suis passée d'un salaire de consultant à éducation nationale à un SMIC en campagne, et que ce soit en termes effectivement d'habitude de consommation, etc. Je pense que c'est vraiment 2 années de transition et qui ont... ça a bien marché quoi. L'année dernière, il y en avait, mais laisse tomber, des caisses et des caisses où on faisait des confitures, des compotes, des tours de bras. C'est trop c'est trop chouette. Et genre, vous faites des espèces de prières au poirier, etc. Bien ou sûr, des tous choses les comme dimanches, ça. on tourne en rond comme ça. De passer direct de Paris au fin fond de je sais pas où, ça me paraissait trop, quoi. Donc j'avais besoin de ce temps-là intermédiaire. Et c'est sûr que ça a vachement facilité, permis de voir vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. Enfin, typiquement, le jardin, c'est trop bien de se dire je vais avoir des tomates, mais voir, ok, mais il y a des semées, il faut les planter, il faut les désherber, il faut machin. Enfin, c'est hyper important de le vivre pour se rendre compte de tout ce qu'il y a derrière. Tu peux pas tout changer d'un coup, quoi. Et du coup, en faisant des petites choses au début, j'en sais rien, tu fais ta lessive. Après, du coup, une fois que cette habitude est prise, tu peux en rajouter une, etc., etc. Et là, comme il y avait déjà une base de départ où il y a plein de bonnes habitudes de prise, c'est vrai que du coup tu peux faire des petites marches et voilà. Sinon ça fait vite un peu montagne, un peu flemme du coup. C'est ça. Alors cette idée de step by step, Quentin l'illustre aussi pas mal. Lui qui est entré également au vieux poirier il y a 2 ans et qui en part également comme Maëlys pour aller vivre à la campagne et pour un projet encore plus radical dont il va pouvoir nous parler. Donc voilà, finalement on vient ici pour faire un reportage sur des gens qui vivent la belle vie en coloc et en fait on apprend qu'ils sont tous en train de se barrer, quoi. Donc c'est juste un peu fatigant. Écoute, on était avec Maëlys là, elle nous a dit que toi ça fait 2 ans que tu es dans la coloc aussi quand même, que tu allais partir aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Je m'en vais en Haute-Vienne faire un projet un peu dans le même esprit, quoi. Donc voilà, essayer de faire un peu pousser ses légumes, ses fruits, ça met un peu plus de temps mais on va essayer aussi. Ouais. Tu vas faire ça avec des potes? Ouais, on part à plusieurs, on est 4 dans le projet. Ok. Et l'idée c'est que vous allez en vivre de ça ou non du tout, non, c'est d'essayer de tendre vers une forme d'autonomie, tranquille, énergétique déjà et alimentaire, c'est déjà un super but. Ouais, il y aura du taf. Ouais, c'est ça, donc on n'en sera pas là, mais c'est un des objectifs, quoi, dans, je sais pas, 5-10 ans, quelque chose comme ça. Tu vois, là, il y a tous les oignons, les trucs à récolter bientôt, l'ail surtout, je crois. Mais les betteraves, elle est énorme là, regarde, là-dessous là. Elle est pas mal en effet, tu vois là il faudrait qu'on les dégrossisse. Ouais, Non si, ouais. Non mais c'est vrai que les betteraves en fait ça peut réduire très très fort en dessous en fait, ça paraît gros.
Mais c'est vrai que là, elles paraissent grosses quand même, t'as raison, je te l'accorde. Hein. Merci, je suis quand même en formation maraîchage. D'arriver dans des endroits comme ça qui te donnent accès un peu à la nature et à faire les choses soi-même, c'est mortel quoi. Ça m'aide à être plus serein pour ce que je vais faire après parce que je l'imagine déjà mieux. Peut-être que tu vas regretter quand même les petits hamacs dans les cosmos quoi. Ouais, on va dire que arriver à un niveau d'abondance et de confort un peu comme le vieux poirier, ça va pas être tout de suite. Donc là on fait quoi? On dort? On kiffe. Bon, pendant qu'on faisait les cons dans le jardin, enfin, que moi je faisais le con et que Mélanie glandait dans le hamac, mine de rien, elle nous faisait un peu gamberger cette rencontre avec Maëlys et Quentin. Est-ce que moi je serais prêt à prendre autant de risques que Quentin, qui part à la campagne faire pousser des légumes avec ses potes? Si moi aussi, comme Maëlys, je devais chambouler ma vie en seulement 2 ans, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que c'est pas l'émulation de la vie collective qui leur permet de trouver des réponses et d'accélérer leur transition? Est-ce que rien que dans mon studio, je pourrais pas utiliser mon mètre carré de balcon pour autre chose? Pourquoi j'ai pas un compost d'appartement? C'était quand la dernière fois que j'ai pris des risques? Est-ce qu'il y a la 5G à la campagne? Bon, après s'être posé toutes ces questions, je me suis rappelé comment Mélanie était montée dans le hamac et je me suis dit qu'on avait d'autres problèmes plus urgents à résoudre. Sous-doué en vacances quoi. C'est moi je bouge plus. Du coup je vais faire le reste du reportage. Toi tu peux peut-être te reposer. Ouais. Et pendant que moi je vais travailler. Tu viens me chercher quand c'est fini du coup. Ouais, on fait comme ça. Ouais, ok. À plus. Vous êtes 5. Ouais. Vous avez quand même un jardin de 300 mètres carrés où il y a énormément de choses qui poussent. Vraiment, genre là, on a vraiment dû trouver le mètre carré de jardin où il n'y a rien pour faire l'interview. Et du coup, comment vous vous organisez? Parce que ça doit demander quand même beaucoup d'organisation d'entretenir ce jardin au quotidien. Nous, on fonctionne avec un principe de journée collective qui ont lieu une fois par mois. C'est une journée planifiée parce qu'on a bien compris que la journée fabuleuse où tout le monde va être disponible et motivé pour jardiner à 5 avec les emplois du temps de chacun, etc. En fait, si on ne le planifie pas, elle n'arrive jamais. Il y a quand même un réel engagement de chacun à l'égard de cette colocation, à l'égard du jardin, de la maison, des canards. Faut, le soir, avoir envie, après sa journée de boulot, de passer 1 heure dans le jardin. De retourner le compost pendant 10 minutes, nettoyer la merde des cannes, nettoyer la baignoire des cannes. Ça, bizarrement, moi, je trouve ça cool. Donc, en fait, c'est un truc très apaisant, tu vois. Un truc apaisant en ville. Perso, en ville, le truc le plus apaisant de ma journée, c'est la séance de méditation sur petit bambou avant de me coucher. Bref, c'est pas très glorieux. Mais même si les campagnes sont aujourd'hui prises d'assaut par celles et ceux qui veulent changer de vie, les fameux néo-ruraux, pour d'autres, il y a des jobs qui nous retiennent ou des situations familiales qui ne nous permettent pas de bouger facilement. Et puis, il y a aussi le fait que, malgré son bruit qui nous agresse les oreilles et ses lampadaires qui nous cachent les étoiles, on a quand même le droit de bien l'aimer, la ville. Alors, est-ce qu'on pourrait pas essayer de réinventer notre manière de l'habiter? Est-ce que changer de vie, ça pourrait pas être possible en ville? Enfin, parfois, t'as un peu pas le fantasme, mais genre un peu une idée, oh ouais, je vais vivre à la campagne, me lever avec au lever du soleil, j'aurai des tomates qui pousseront partout et tout. Toute seule, voilà, évidemment, et tout. Je sèmerai mes graines comme ça. On sera tous entre potes, il n'y aura jamais d'embrouille, tout se passera bien. Ça peut être bien, mais pas forcément comme ça. C'est ça. Vois. Et quand tu vis vraiment pendant 2 mois à un endroit où tu le vis vraiment, c'est vrai qu'à un moment, tu te rends plus compte, en fait, ça j'aime trop, mais par contre, ça me saoule. Enfin, tu te rends compte concrètement, quotidiennement de ce qui te plaît. C'est vrai que quand on pense immédiatement à un projet comme ça, on pense à écolieu, éco-truc, comme on disait. Et du coup, on pense forcément campagne, les chèvres dans le Larzac et tout. Et il y a plein de gens qui, je pense, ne se posent même pas la question parce que c'est beaucoup trop éloigné de leur réalité actuelle. Et du coup, c'est chouette de se dire, si par exemple ton métier, certes il est chronophage, mais que tu es dans cette espèce d'environnement urbain et que tu as quand même envie d'autre chose, et t'es peut-être pas obligé non plus de tout raser et de tout changer. Il y a peut-être des moyens qui vont un peu plus loin que trier ses déchets et faire son liquide vaisselle maison et qui est déjà super. Qui est déjà super. Fait partie du truc. Mais
Et bon, tu pourras aussi faire ta limonade de sirop, quoi. Ouais, c'est ça, il y a toujours un step plus loin, quoi. Ah ouais, il y a toujours un next step. Ouais, Cam, qu'est-ce que c'est? C'est du sirop? Non. Raté, c'était des fleurs de fenouil. En même temps, je ne sais pas vraiment ce qu'on pouvait attendre d'un gars qui n'avait jamais mangé de blette avant ses 30 ans. Mais c'est comme ça que les anciens ont appris. Ils ont vu tel animal mange telle plante, tiens, c'est peut-être ça, on doit peut-être pouvoir manger. Et puis telle plante se met à germer à tel moment. Et puis c'est vraiment l'observation. Ton éducation, c'était une éducation plutôt urbaine, enfin, Ah ouais, totalement. J'avais un carré de jardin avec un framboisier qui traînait et le reste, il y avait ça de pelouse parfaite, tu vois. Il n'y avait rien pour personne, ni les oiseaux, ni les insectes, il n'y avait rien. J'ai l'impression que tu as été assez sensible, surtout au côté alimentation, en fait, peut-être, des choses que c'est vrai que quand tu grandis dans un appart, en fait, tu peux juste pas faire pousser des trucs. Ouais, génération Picard, hein. Bah ouais, on en parlait, donc ouais, moi j'ai connu les frites au micro-ondes. Moi, c'est ce que j'ai dit à ma mère, tu vois. Bon, sur le moment, elle a mal pris. Je lui ai dit, tu vois, mamie, elle sait quand ça pousse une tomate. Moi, je sais même pas quand ça pousse. Ouais. Donc, c'est parti entre les deux, en fait. Parce que toi, t'es allé à Carrefour, tu vois. Désolé, maman. Elle me dit, ouais, mais je savais pas. Je lui dis, ouais, je comprends que vous saviez pas. Ils sont arrivés par leur place, en fait. Tu vois, la dernière fois, elle me dit, ouais, mais on savait pas. Tu sais, je lui dis, ok. Je conçois totalement, je suis d'accord. Par contre, maintenant, tu sais. Ok, nos potes pourpres. Et regarde, lui, c'est le même. Mais pas tout seul. Mais blanc, ouais. C'est un peu blanchâtre, t'as vu ça blanchâtre un peu là ici. C'est comme une arroche, c'est un épinard sauvage. En fait, en venant faire des reportages, on apprend des trucs aussi en même temps, c'est ça qui est cool. Bah ouais, carrément, il faut, hein. C'est le mieux. Le liseron, hein, vous connaissez le liseron? Prochain reportage. Ah, mais tiens, vous avez des kénopodes pourpres. Des conseils que je pourrais donner à des gens en ville, c'est donc on parle de lien à la terre, ça me vient comme ça à l'esprit. On peut faire du lombricompost par exemple. On est déraciné, on n'a pas de terre dans notre appartement, mais en fait si, potentiellement on en a de par tous les déchets organiques qu'on génère en mangeant, et ça c'est tous les jours. Donc on peut faire du lombricompost, mettre ça dans une jardinière et faire pousser de la menthe. Et se faire un thé à la menthe. Un thé à la menthe de sa jardinière qu'on a vu pousser. Elle tombe toute seule, c'est le moment. Essaye de pas trop péter le prochain bourgeon à fleurs. Là, elle est vraiment très belle. Fais voir l'autre côté pour être sûr que tu griches pas. Ah bah voilà. Les vers, ils vont dans les bons fruits, c'est que c'est un fruit qui est bon. En fait, ici, on a vu qu'on pouvait vivre une vie qui nous faisait de l'œil, solidaire et tournée vers le vivant. Que le changement de vie qu'on imaginait jusque-là, à base de gros chamboule-tout et de grands projets collectifs à la campagne, pouvait bien sûr aussi s'opérer ici, à quelques pas du RER et d'un boulot parisien. Alors on a voulu rentrer chez nous avec l'envie d'installer un compost d'appartement, de végétaliser notre rue avec les habitants du quartier, de nous inscrire au jardin partagé d'à côté, et même de faire notre lait d'amande maison. On était comme des fous.